Real Madrid, Zinedine Zidane présent à la présentation de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé contre Montpellier. Alors que le transfert n'est pas encore officiel, le Real Madrid travaille en interne pour offrir une présentation exceptionnelle de Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans quittera le Paris Saint-Germain cet été comme il l'a annoncé, et rejoindra les Merengues libres de tout contrat. La Casablanca devrait le présenter après la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin. Le Real veut créer l'événement avec cette présentation, et compte mettre les petits plats dans les grands. À l'image d'Eusebio lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009, le Real Madrid pense à ramener Zinedine Zidane pour la prochaine présentation de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, comme le révèle Defensa Central. Le média ibérique précise que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France serait ravi d'accueillir Mbappé, mais il faudrait que les dates coïncident pour que cela se fasse. Il sera considéré comme le « parrain » de l'attaquant français. Kylian Mbappé va provoquer une révolution en Europe. Kylian Mbappé contre le Stade Rennais en Coupe de France. La signature du Français au Real Madrid va avoir de grosses conséquences pour bon nombre de clubs et de joueurs en Europe. Tous les Madrilènes se frottent déjà les mains en imaginant Mbappé sous les couleurs blanches, combinant avec Vinicius Junior ou Jude Bellingham sur la belle pelouse du Santiago Bernabéu. Une présentation en grande pompe attend le Bondinois, qui débarquera à Madrid avec l'objectif d'enfin gagner une Ligue des Champions et ce ballon d'or tant convoité. Un transfert qui va avoir des conséquences, a priori positives tant sportivement que financièrement, pour le Real Madrid, mais aussi pour le PSG, forcément. Même si dans le cas des Parisiens, c'est forcément un peu moins rose. Mais les deux clubs ne seront pas les seules écuries affectées par la signature de Mbappé à Madrid. Comme l'indique AS, la signature du joueur formé à Monaco pour le club madrilène va provoquer un tremblement de terre qui aura des conséquences pour bien d'autres clubs. La grosse décision du Real Madrid avec Arda Güler. Arda Güler avec le Real Madrid. Auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines, le milieu de terrain turc et le Real Madrid ont pris une décision pour la saison prochaine. Enfin, diront certains. Condamné au banc de touche pendant la plus grosse partie de la saison, Arda Güler a eu énormément de temps de jeu ces dernières semaines. Le milieu de terrain turc a bien profité des opportunités offertes par Carlo Ancelotti, et a rendu plusieurs copies plus que satisfaisants. De quoi mettre fin à ce malaise qui existait à Madrid, et qui menait, inévitablement, à des rumeurs de départ plutôt insistantes. Titularisé régulièrement depuis ce match du 26 avril dernier contre la Real Sociedad, il a démarré 4 des 5 matchs joués en Liga, l'ancien du Fenay a enchaîné les bonnes prestations. Il a montré toute l'étendue de son talent et de ses qualités techniques, en plus d'avoir sorti une casquette de buteur qu'on ne lui connaissait pas forcément, avec 5 réalisations sur ses 5 rencontres. Face à Villarreal dimanche, il a inscrit un doublé et s'est promené sur la pelouse du sous-marin jaune, prouvant qu'il a clairement sa place dans l'effectif merengue. C'est acté. Une réconciliation totale qui a, selon Marca, poussé le joueur comme le club à prendre une grosse décision, le conserver la saison prochaine. Si l'hypothèse d'un prêt était souvent évoquée et considérée comme crédible jusqu'ici, les choses ont changé. Tout d'abord, raison principale, le concerné a prouvé être au niveau pour jouer au Real Madrid. Puis, les dirigeants du Madrid estiment qu'un prêt peut aussi être risqué, et le club n'aurait pas vraiment le contrôle sur le joueur dans le cas où les choses venaient à se compliquer. Rester à Madrid, dans un cadre ultra compétitif, est le contexte idéal pour continuer de se former et de progresser au meilleur niveau. L'état-major du club a aussi totalement confiance en Carlo Ancelotti sur la gestion du joueur et sait que même si la concurrence est rude, l'Italien saura encadrer et permettre au Turc de continuer son évolution. Les clubs intéressés par ces services vont donc devoir se tourner vers d'autres pistes. FC Barcelone, 5 joueurs sont très proches d'un départ. Frenkie de Jong et Rafinha célèbrent un but. Selon la presse catalane, il y a 5 joueurs qui sont en sérieuse instance de départ. C'est un été très animé et compliqué qui attend le FC Barcelone. Déjà, il y a le cas Xavi, à régler une fois encore. Énième retournement de situation, alors qu'il y a quelques semaines seulement, l'entraîneur et Joan Laporta officialisaient la continuité de l'ancien milieu de terrain. Mais voilà que tout indique qu'il va être mis à la porte. La faute à une sortie médiatique que le président n'aurait pas appréciée. En plus de ça, il faut composer avec une situation financière non loin d'être dramatique. Comme révélé par la presse espagnole, le club doit trouver 100 millions d'euros avant la fin du mois de juin, et ce, juste pour pouvoir se plier à la règle du 1/1 du fair play financier de la Liga, qui permettrait aux Catalans de pouvoir utiliser chaque euro qui entre dans les caisses du club pour pouvoir se renforcer. Au moment où on écrit ces lignes, le club ne peut enregistrer aucune arrivée. Des scènes d'adieu.
Forcément, il va falloir faire de grosses ventes pour faire entrer de l'argent. Et vite. Comme l'indique Relevo, plusieurs joueurs sont sur le départ. Surtout, le média espagnol n'a pas loupé un détail de l'après-match, pendant lequel les joueurs en question ont fait des photos dans le stade avec leur famille, dans ce qui semblait clairement être des adieux. Ces joueurs en question ne sont autres que Frenkie de Jong, Rafinha et Ronald Araujo, 3 joueurs avec une forte valeur marchande et annoncés comme candidats sérieux à un départ depuis des mois déjà. Le cas du Brésilien est encore plus flagrant, puisqu'il est resté assez longtemps sur la pelouse de Montjuïc, accompagné de sa famille. Il a été, avec Araujo, le dernier à quitter la pelouse, alors qu'il est convoité en Premier Ligue et en Arabie Saoudite, là où l'Uruguayen est suivi de très près par le Bayern. Oriol Romeu et Marcos Alonso ont aussi été acteurs de scènes ressemblant à des adieux, et les 2 hommes, cantonnés à un rôle très secondaire, vont quitter le club sans trop de doute pendant l'été. Les prochaines semaines devraient être riches en actualités mercato en Catalogne. Le vestiaire du Barça veut la tête de Xavi, les joueurs du Barça ne supportent plus Xavi, le mauvais coup de la Juve à Allegri et Chelsea veut attirer Estevao Willian. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Xavi sous pression. Dans les médias catalans, il est question de l'avenir de Xavi sur toutes les premières pages. Le principal concerné a déclaré en conférence de presse qu'il ne se sent pas menacé. Avec la réception du Rayo Vallecano en début de soirée, l'enjeu est maximal. Le Barça doit sécuriser la 2e place pour ainsi disputer la prochaine Supercoupe d'Espagne. Une réunion entre Laporta et Xavi est prévue demain. Mundo Deportivo révèle que le nom de Thiago Motta a été glissé en interne pour succéder à Xavi. Voir l'entraîneur espagnol rester paraît être compliqué, surtout quand on voit sa relation avec ses joueurs d'après les informations de Sport. Par l'intermédiaire de leur agent, Robert Lewandowski, Joao Félix ou encore Ronald Araujo ont fait savoir leur mal-être concernant la gestion de Xavi. Le Catalan ferait preuve parfois d'une trop grande démonstration de force et ses choix sont illisibles. Chelsea, un chèque de 80 M € pour un taulier du Barça? Frenkie de Jong dans le viseur de Chelsea Copyright. Les dirigeants de Chelsea souhaiteraient un cadre du FC Barcelone lors du prochain mercato d'été. Après une fin de saison convaincante, la formation de Chelsea peut maintenant se tourner vers son prochain mercato estival. Selon les informations relayées par Fichage, les Blues envisageraient de frapper fort pour attirer un milieu de terrain. Ils auraient coché le nom de Frenkie de Jong. Actuellement au FC Barcelone, le joueur de 27 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Auteur 2 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues, l'international néerlandais, 54 sélections, 2 buts, pourrait rapidement faire l'objet d'une offre. Le club londonien serait prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services du natif d'Arkel. Une offre que le club catalan pourrait accepter afin de pouvoir financer son prochain marché des transferts. Real Madrid, la grande annonce de Carlo Ancelotti sur Kroos et Modric. Carlo Ancelotti, au Real Madrid. Carlo Ancelotti a encore ça en lui. Et avec le Real Madrid, il l'a prouvé cette saison. Survolant la Liga, les Merengues ont également remporté la Supercoupe d'Espagne en écrasant le FC Barcelone en finale, 4-1. Dans 2 semaines, le club madrilène aura également l'opportunité de s'offrir un triplé mémorable en remportant la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Une saison formidable qui porte le sceau du technicien italien qui a su s'appuyer encore sur ses vétérans héroïques Toni Kroos et Luka Modric alors que l'Allemand a prouvé qu'il avait encore plusieurs années dans les jambes dans la peau d'un titulaire inamovible du Real. Le Croate a été relégué sur le banc mais reste un joueur de classe mondiale. Pour toutes ces raisons, les 2 cadres de la formation ibérique devraient prolonger. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Ancelotti ce samedi en conférence de presse, je suis toujours optimiste, on pense à la finale, le reste est secondaire. Et rien de plus, on parlera de l'avenir après la finale. Vous l'aurez compris, l'optimisme règne à Madrid. Le Bayern Munich veut aussi Xavi Simons. Xavi Simons avec le RB Leipzig. Où jouera Xavi Simons la saison prochaine? Au Paris Saint-Germain, là où son contrat court jusqu'en juin 2027? Au RB Leipzig, son club actuel où il est prêté par les Rouges et Bleus? Au FC Barcelone, annoncé parmi les candidats intéressés? Pour l'heure difficile de le dire et au regard des dernières informations livrées par Sky Germany, la donne risque même de se complexifier un peu plus. En effet, d'après le média allemand, le Bayern Munich fait également partie des prétendants à son arrivée. Max Eberl est un grand fan du néerlandais et souhaiterait donc l'enrôler pour dessiner le nouveau visage de la formation munichoise. Méfiance toutefois car Sky Germany ajoute qu'il sera très compliqué de trouver un accord entre les différentes parties, calendrier, prix, pas encore de nouvel entraîneur,
pas de vente de joueurs, alors que le milieu batave de 21 ans est lui estimé à 60-70e million d'euros. Florian Wirtz élu meilleur joueur de Bundesliga. Florian Wirtz sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Une saison de rêve pour Florian Wirtz. Le milieu offensif de 21 ans a été stratosphérique dans le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Maître à jouer de sa formation, il a affolé les compteurs pour emmener son club vers le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Avec 11 buts et 12 offrandes en 32 matchs, il a su se montrer régulièrement décisif et a souvent fait la différence. Son triplé contre le Werder Brême, 5-0, a notamment assuré le titre au Bayer Leverkusen dans une saison de tous les records. Il succède ainsi à Erling Haaland, 2021, Christopher Nkunku, 2022, et Jude Bellingham, 2023. Bayern Munich. La révélation d'Alphonso Davies sur le Real Madrid. La scène était prête au stade Santiago Bernabéu alors qu'Alphonso Davies, âgé de 23 ans, s'apprêtait à entrer en jeu lors du match crucial contre le Real Madrid. Son entrée sur le terrain, suite à la sortie sur blessure de Serge Gnabry, allait marquer un tournant dans la rencontre. Ézoïque. Le Canadien, dont le contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2025, a démontré son talent en inscrivant un but spectaculaire, ouvrant ainsi le score pour son équipe. Cependant, malgré ses efforts, le Bayern Munich a finalement été vaincu 2-1 et éliminé de la compétition. Après le match, Alphonso Davies, qui fait l'objet de rumeurs persistantes le liant au Real Madrid depuis plusieurs mois, a abordé son avenir. Ses propos, relayés par AS, ont captivé l'attention des fans et des observateurs du football. Vais-je revenir au Bernabéu? Mon agent est en discussion avec le Bayern Munich. Quoi qu'il arrive, je suis très reconnaissant envers le Bayern, a déclaré Davies. Cette déclaration suggère que l'avenir du jeune prodige reste encore incertain, alors que les spéculations sur un éventuel transfert au Real Madrid continuent de circuler.